Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette à propos des informations relatives à sa mission de contrôle des partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat parle d'intoxication. L'enseigne de l'institution est mise en manchette pour illustrer le titre. Ces informations ne proviennent pas de nous à la date d'aujourd'hui. Aucune synthèse. Aucun rapport n'est encore disponible, a martelé le directeur général des élections. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos au sujet à la page 3 de la livraison de ce vendredi. En deuxième de titre, on peut lire « Protection sociale ». Patrice Talon prend de nouvelles mesures, lesquelles vous sont exposées à la page 4. Troisième édition des Recyco. Cotonou, capitale du 7e art africain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, aéroport de Cotonou, une unité médicale bientôt mise en place. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette embellie des régies financières, les prévisions de recettes budgétaires portées à la hausse, des précisions à la page 5. Palais impérial et arène de la Gani à Niki, le chantier évolue bien, nous rapporte le quotidien de service public. Commune des Agégués, pourquoi le secrétaire exécutif de la mairie a été rétabli, cela vous est exposé à la page 2. Modernisation de l'aéroport de Cotonou, la mise en place d'un service sanitaire d'urgence acté, nous apprend également le quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette, formalisation des activités du secteur privé, conditions de vie des employés domestiques, regard croisé des élus du peuple et des syndicalistes. Le journal publie son article à la page 4 de sa parution de ce matin, mais nous fait savoir en manchette que les conditions de travail des employés de maison préoccupent élus du peuple et syndicats. Ceux-ci subissent les humeurs de leurs employeurs. Ils travaillent beaucoup et gagnent peu. Ils ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils gagnent ainsi un salaire en dessous du SMIC qui ne leur permet pas de vivre décemment. C'est pour trouver une solution au problème de ces travailleurs afin de les sortir de la précarité que la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a organisé le jeudi dernier un forum à Bénin Royal Hotel. Cette rencontre a réuni les représentants des centrales et confédérations syndicales ainsi que les députés à l'Assemblée nationale. Le point vous est effectué
à la page 3. Coup d'État en Afrique de l'Ouest, impact économique sur les pays de l'UEMOA, zoom sur le rapport de Bloomfield Investment, des précisions à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Le matinal dans les kiosques ce matin publie ce matin en manchette, mission de contrôle des sièges et organes fonctionnels des partis politiques par la Sénat. Les précisions de Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, profitant de la visite des hommes des médias dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, lors de la première édition des journées portes ouvertes, le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, Saka Lafia, est revenu sur la suite conférée à la mission de contrôle et de suivi des sièges et organes fonctionnels des partis politiques. À en croire le premier responsable de la Sénat, l'institution qu'il préside est encore à l'étape de la finalisation du rapport de mission. Le rapport final est encore en rédaction par les équipes qui étaient sur le terrain. Des détails sur les quelques lignes du journal à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le matinal a également à sa une ce matin, scandale du siège inachevé de l'Assemblée nationale à Porto Novo. La justice n'a pas reculé, rassure le confrère. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, il faut conjurer la mort par le feu. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette, proactivité après l'incendie d'un de ses data centers. MTN Bénin démontre son souci des intérêts de ses clients. Retrouvez des détails et les motivations de cette communication dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, dossier de construction de l'ex-siège de l'Assemblée nationale. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Le potentiel en manchette parle de la présidentielle 2026 au Bénin. Patrice Talon, le signe Losso-Medji, plane sur sa succession. Issu du FA, ce signe enseigne qu'on peut bien avoir la farine de maïs et manquer la pâte. Boko, Djogbenou, Wadagné, Dayon, un choix de dauphin peut ruiner la mouvance. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, modernisation de la justice au Bénin. Le gouvernement s'engage pour une administration judiciaire plus efficace. Aménagement de la corniche est de Cotonou, l'ancien pont fermé pour 2 week-ends. Les heures de fermeture, d'ouverture et des déviations proposées par la CIRAT vous sont exposées dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous informe qu'il y a eu un incendie dans un parc automobile. Une douzaine de véhicules ont été consumés à Semekpoudji. Des détails sur ce drame à la page 2. Infomatin, ce matin en manchette, parle de la démolition du musée de la corruption à l'entrée de la ville de Porto Novo. Les responsables seront situés, mais quand interroge le confrère. Éliminatoire CAN U20 féminine, les Amazones du Bénin jouent les Lions du Sénégal demain. Le matin à présent, Porto Novo, signature d'accord de convention avec une cité religieuse sénégalaise. L'annuaire des jumelages avec les villes partenaires s'étoffe. Des précisions sur ce partenariat dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une. Gani 2023, rencontre intergénérationnelle de femmes leaders à Niki, la touche particulière de la vice-présidente Mariam Chabitalata, épouse Zimé, est à retrouver à la page 7. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, nomination d'expatriés à la tête de l'administration publique, le talent d'Achille du gouvernement. Le journal fait savoir que la guigne s'acharne contre les expatriés, nommés dans l'administration publique béninoise par le régime de la rupture. Pour la troisième fois, l'un des soi-disant experts étrangers recrutés pour pallier le désert de compétences que serait le Bénin a quitté le pays sur la pointe des pieds, démontrant du coup la faiblesse de la conception du gouvernement selon lequel il faut compter sur la coopération extérieure pour relever les défis économiques qui se posent dans notre pays. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin.
Nord-Sud quotidien, perspective économique, les propositions de la BAD au Bénin vous sont exposées à la page 7. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, coopération décentralisée, Porto Novo signe une convention avec Touba. Des détails sur la dite convention à la page 4. L'événement précis ce matin, manchette parle de mise en œuvre du programme de protection sociale. Le gouvernement veut aider 2 500 000 Béninois recensés comme pauvres. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, révélation suite au coup d'État au Niger. Un commando français était prêt à intervenir à Niamey. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de la parution du matin du journal. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Le directeur général Blaise Dirouessi sur la polémique en cours. À aucun moment, le guide n'a fait l'apologie de l'homosexualité. Retrouvez des détails sur les explications du directeur en question à la page 4 de la parution ce matin de l'événement du jour. Le pays émergent ce matin en manchette, prise en otage du football béninois par le ministre des Sports. Enfin, la Fédération béninoise de football décide de prendre ses responsabilités. La colère noire du président Mathurin de Chacus, clash en vue. Le ministre Oswald Omeki dans l'œil du cyclone. Le confrère de Les 4 Vérités titre ce matin en manchette. Suite aux déclarations prêté au président nigérien sur les réseaux sociaux contre le chef de l'État béninois, le patriarche Karim Da Silva fait des reproches et conseille Tiani. Je voudrais dire ceci au général Tiani, permettez-moi de refuter énergiquement l'idée selon laquelle le président Patrice Talon chercherait à faire de notre pays, le Bénin, une base des manœuvres subversives pour l'impérialisme néocolonial français, dit Karim Urbain Da Silva, retrouvé l'intégralité de sa sortie médiatique aux pages 3 et 4 de la page ce matin du journal Les 4 Vérités. Célébration de la journée mondiale des enseignants. Le ministre Chabi Yves Kouaro expose les actions du gouvernement, lesquelles vous sont détaillées à la page 8. Le confrère de Nassiara titre ce matin en manchette. Après la démolition du siège de l'Assemblée nationale, à quand l'interpellation des vrais acteurs du scandale, s'interroge le Canard. En illustration, les photos de José Didier Todato et celle du garde des Sceaux. Le confrère de la Tribune de la capitale à présent. Travaux de démolition de l'ex-chantier du Parlement en cours. Une majestueuse arène culturelle bientôt sur le site. Dabarou à présent, titre en manchette, commerce en ligne. Attention aux vendeurs d'illusions. La vente en ligne prend aujourd'hui de l'ampleur au monde, notamment au Bénin. Des individus proposent des articles ou produits aux clients via les plateformes électroniques telles que les réseaux sociaux. Cependant, ce type de commerce en ligne n'est pas sans conséquences et appelle acheteurs et vendeurs à la vigilance pour éviter de tomber sur les vendeurs d'illusions qui vendent du vent. Nous passons à présent à Le Devoir qui titre ce matin à la une. Sous location d'une maison à la haie vive de Cotonou, Auguste Videgla, chargé de mission du président Patrice Talon, au cœur d'une polémique. Le tribunal de commerce déjà saisi, nous apprend Le Canard. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Toujours à la une de Le Devoir de ce matin. Situation politique au Niger, Laurent Mettoyon écrit au président Patrice Talon. Retrouver l'intégralité de sa lettre ouverte dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La boussole en manchette, premier congrès ordinaire du parti de la flamme allumée, les démocrates à la croisée des chemins, le poste de Éric Nrouneté en sursis, nous apprend le journal. Compte rendu du Conseil des ministres, une unité d'intervention médicale désormais à l'aéroport de Cotonou. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire catholique paraissant à Cotonou, la Croix du Bénin, obsèque de Monseigneur Marcel Léon Honorat à Gboton. Dernier hommage aux tâcherons de Dieu, des précisions aux pages 6 et 7. Au terme de la messe présidée par Monseigneur Roger Rungwedji, Monseigneur Gérard Mille, nonce apostologique entouré des évêques du Bénin et du Togo, procède à l'absoute avant l'inhumation le jeudi 5 octobre 2023 à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. C'est ainsi l'image que vous apercevez en manchette. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine.
Diocèse de Kandi, Assemblée générale des agents pastoraux, l'article à retrouver à la page 5. Drame de Semekrake, l'église catholique aux côtés des victimes. Diocèse de Porto Novo, le père Jacques Agossou prend les rênes de la paroisse de Tammé. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Quentin Amoussou. Bonjour, la Direction générale de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA informe les usagers de la route que dans le cadre de l'aménagement de la corniche S de Cotonou, il est procédé à la fermeture complète de l'ancien pont afin de déplacer des réseaux et de réaliser le raccordement de la chaussée. L'ancien pont de Cotonou sera fermé à la circulation dans les deux sens du 14 au 16 et du 21 au 23 octobre 2023. La 4e édition du mois du consommant local dédié au mois d'octobre en vue de promouvoir les produits locaux a été lancée le mercredi 4 octobre 2023 à Cotonou. Il s'agit d'une initiative portée par le ministère béninois de l'Industrie et du Commerce ainsi que l'UEMOA. Francis Fahami et Nancine Fatoumbi se sont rapprochés de quelques citoyens béninois qui apprécient la plus-value de la consommation des produits locaux. Suivons ensemble. Quand on consomme local, on peut aussi être en bonne santé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous amène de l'étranger, on ne sait pas comment ça se produit. Mais ce qui est produit chez toi, tu sais comment ça se produit et tu peux le manger comme tu veux. Consommer local, c'est une très bonne chose. Et en tant que Béninois, nous devons consommer local. Et je vais demander à nos dirigeants aussi de s'habiller localement. Puisque vous les voyez, nos dirigeants, souvent, ils sont dans des costumes que j'ai toujours déplorés. S'ils peuvent porter nos habits locaux, je pense que c'est bon. Ça peut s'étendre même sur un an. Vous voyez un peu? Parce que même la cherté de la vie qui court aujourd'hui, là, c'est ça. On voit un peu, quand on va commencer par manger de chez nous là, ce serait une très bonne chose. Quand vous faites un tour dans nos marchés, nos supermarchés, nos supérettes, tout ça là, vous allez voir que la plupart c'est des produits venus de l'étranger. Consommons local, oui, mais le coût aussi, parce que les produits locaux sont encore plus chers que les produits importés. Si c'est bien, parce que ce qu'on a importé, on ne sait pas l'origine, on ne sait pas comment ça a été fait, mais les produits locaux, on sait très bien que c'est sur notre terre qu'on a semé ça, c'est sur notre terre qu'on a récolté ça, c'est sur notre terre qu'on a tout préparé. Donc, c'est normal. Chez moi au Bénin, il y a Djongoli, il y a Abobo Fofo, Akorami Fofo. Chez moi, il y a beaucoup de choses qu'on mange qui disparaissent même. Moi, je vis à Cotonou, je ne vis pas ailleurs. Dans Cotonou, vous n'avez plus ce qu'on appelle le manioc et l'haricot rouge préparé. Avec le rouge, on ne le voit plus. Partout, c'est wow. Pour moi, citoyen de Cotonou. Mais il faut désormais que quand on nous parle de consommation local, que les gens viennent avec des trucs comme ça. Si tu prends le cas du Sourabi, c'est le whisky local que nous consommons bien. Et après ça, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et pour faire encore la promotion de cette consommation locale, je pense que si l'État pouvait créer une cantine publique où on va faire la promotion des produits locaux là, c'est une très bonne chose. Qu'on demande par exemple à chaque village, pas totalement, un peu dans nos alentours, à l'alentour de Cotonou, bien dans Cotonou, ce qu'on prépare chez eux là-bas, on ne prépare plus à Cotonou. Et que les gens viennent les exposer pour que nous sachions que dans notre pays, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Le gouvernement aussi doit avoir un œil sur ça. Un mois là, c'est peu. Il faut que ça soit, comment dire, ça soit quelque chose de répétitif, quoi. Hein? On fait ça au moins chaque fin du mois là, c'est encore une bonne chose. Le gouvernement n'a qu'à subventionner les produits locaux pour que ça devienne un peu moins cher, pour que nous pouvons avoir l'accès aux produits locaux. Si c'est cher, les gens seront obligés
d'aller vers les produits importés. Quand vous allez exiger, par exemple, je prends le riz américain qu'on avait amené, les gens n'aiment pas ça. Les gens préfèrent le riz thaïlandais, chinois, indien et autres. C'est ça. Voilà le problème. Infrastructure, à nouveau, la route Seme-Porto-Novo sera bientôt reconstruite en voie express aller-retour 2 fois 2 voies avec un pont 2 fois 2 voies. Les travaux de débrayage de ce grand projet du gouvernement ont déjà démarré. L'annonce a été faite par José Didier Tonato, ministre du cadre de vie chargé des transports et du développement durable. L'Institut des artisans de justice et de paix, en collaboration avec Konrad Adenauer Stiftung et l'Université d'Abomey-Calavi, a organisé un atelier annuel de réflexion et de formation sur le thème citoyenneté et devoirs patriotiques. Les jeunes s'engagent dans la cité. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs professeurs ont partagé leurs expériences avec les étudiants venus de différentes universités pour l'occasion. Reportage Deogracias Somakou. En rendant grâce à Dieu pour le don que représente cet atelier pour notre pays en matière d'implication pour la jeunesse, je déclare ouvert les travaux de cet atelier sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques, les jeunes s'engagent dans la cité ». Ainsi s'ouvre l'atelier de réflexion et de formation sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques, les jeunes s'engagent dans la cité » organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l'Université d'Abomey-Calavi. Cette initiative vise à éveiller et renforcer la jeunesse composée d'étudiants des différentes universités du Bénin venus pour l'occasion. Les échanges nourris auxquels nous allons nous exercer en ce jour s'inscrivent dans le prolongement du parcours réflexif qui nous occupe depuis le début de l'année. Il est de notoriété que la jeunesse constitue le fer de lance de tout développement qui se veut durable et la force motrice de toute démocratie qui entend être viable. La promotion donc de la citoyenneté et des valeurs patriotiques sont assez importantes pour la CAS. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à donner son accord pour accompagner l'IAJP dans cette initiative. Chers participants, le Bénin est une nation qui est riche de sa jeunesse. Une jeunesse dynamique qui a besoin de pleinement jouer son rôle dans l'édification d'un État fort, prospère et démocratique. La question de l'engagement, elle concerne notre jeunesse, elle concerne toute notre société parce qu'une société sans des personnes engagées, c'est une société sans boussole. C'est une société où la réflexion perd pied. Et comme nous aspirons tous à vivre dans des pays où les citoyens et les citoyennes vivent dans un plein épanouissement, vivent en pleine conscience, vivent dans l'engagement au service de la nation, nous devons saisir toutes les occasions d'interaction. Cet atelier est meublé par 2 communications. La première sur l'état et la motivation de la jeunesse à un engagement citoyen a été présentée par le professeur Doji Hippolyte Amouzouvi. La deuxième communication animée par le professeur Albert Honokun, directeur de l'ENEAM, est axée sur la problématique patriotisme et devoirs patriotiques, redonner confiance à la jeunesse pour un engagement citoyen productif. J'ai essayé de définir ce qu'on appelle le patriotisme, c'est-à-dire nous devons considérer le Bénin comme une terre commune à laquelle nous appartenons et nous devons chercher son développement. Et vous savez que en ces temps, les jeunes préfèrent aller chercher leur bonheur ailleurs et ne s'attachent pas à leur patrie parce qu'ils pensent que quand ils restent à l'intérieur, c'est la misère. Donc on a essayé de dire comment on peut redonner confiance à cette jeunesse-là et leur montrer que les droits que vous n'avez pas ou bien qui ne sont pas exécutés et que vous pensez que le pays n'est pas bon, tout dépend de vous, que c'est en remplissant vos devoirs que vos droits seront satisfaits.
Au thème de ces communications instructives, les étudiants ont échangé sur les approches pour une jeunesse au service de la nation. Plusieurs personnalités présentes telles que le professeur Anatole Laleye, Alain Feliho et la docteure Marietta Gonhoudobou ont invité les étudiants participant au militantisme. Ces derniers ressortent satisfaits de cet atelier. C'était des communications très enrichissantes sur l'engagement de la jeunesse, sur leur comportement citoyen dans l'État béninois. Donc comment être des citoyens qui participent au développement du pays et de la plus belle des manières. Je dirais que les citoyens ont ce qu'ils doivent faire pour participer activement au développement du pays, mais l'État aussi a sa part de responsabilité. J'ai noté beaucoup de choses, surtout lors de la première communication que le professeur Dodji a déroulée. Cet atelier de réflexion et de formation a été sanctionné par la remise des attestations aux étudiants. L'IAJP, la Fondation Konrad Adenauer et l'UAC accomplissent ainsi une action pour garantir un avenir meilleur, un avenir aux mains d'une jeunesse patriote. Le 21 juillet dernier, une cinquantaine de jeunes cyclistes ont fait le parcours de la route des pêches à vélo. Partis de la plage de Fidjrosé, ils ont visité d'abord la statue de Bioguera avant que le peloton ne s'embrale pour la ville historique de Ouida pour la deuxième édition du Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine FICIP 2023. Reportage Kalès Kitomé et Ulrich Amegampoui. À l'occasion de la deuxième édition des randonnées cyclistes du patrimoine, ces jeunes cyclistes ont parcouru les 47 km qui relient Cotonou à Ouida par la route des pêches. Nous voudrions promouvoir le cyclisme et le loisir à la base aussi. Nous sommes à la plage de Fidjrosé pour l'ouverture officielle de cette fête qui réunit le sport et la culture. Comme exhortation aux randonneurs, je vous précise encore que ce n'est pas de la course de vitesse. Vous irez à votre rythme et que le meilleur gagne, c'est le mot d'ordre. Et nous avons prévu, comme je l'avais dit à l'entame, 5 prix. Assure les parents, les invités ici présents, que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour que les randonneurs puissent parcourir les 47 km de Cotonou à Ouida en toute sécurité. Nous aurons à visiter à Cotonou, compte tenu des perturbations, le monument de Bioguera et après, nous allons continuer sur Ouida en passant par la route des pêches. Une épreuve sportive au goût culturel abordée après plusieurs précautions. Et suivre les consignes. J'espère que vous avez fait un entraînement la fois passée. Et il faut vous rappeler de tous ces conseils-là. Et mettre ça en pratique. Ne faites pas sur le tronçon, ne faites pas de la pagaille. Il faut que vous vous respectiez. On a déjà dit que ce n'est pas une course. Il faut aller à votre rythme parce qu'il y a des petits-enfants parmi vous. J'espère que vous m'aviez bien compris. Les meilleurs cyclistes de la randonnée cycliste du patrimoine 2023 ont reçu des lots et tous les participants ont découvert des sites culturels des communes de Cotonou, Ouida et Toré. Dernière information, un parc automobile dénommé Bella et Fils 6 à Sekandji dans la commune de Semen-Podji a pris feu dans la nuit du mercredi 4 octobre 2023. Aucune perte humaine n'est enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « ours mal léché » désigne une personne peu sociale, un individu grossier ou mal élevé. Un ours mal léché est une personne rustre, grossière, très mal polie, aux manières grossières
ou d'aspect rébarbatif. L'expression, avec sa signification actuelle, date du XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, elle désignait un homme au physique ou au comportement grossier, puisqu'il était connu à l'époque que le bébé ours né informe était façonné par sa mère qui le léchait abondamment. Un ours étant un animal solitaire, celui qui fuit la société l'est aussi. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. S'installe à présent Deogracia Soumako pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, suivez votre intuition et laissez-vous guider par vos émotions. N'oubliez pas que la communication est essentielle pour maintenir l'harmonie dans vos relations. Taureau, osez prendre des initiatives et sortir de votre zone de confort. Les astres vous soutiennent dans vos projets et vous guident vers la réussite. Chers Gémeaux, gardez l'esprit ouvert et soyez attentifs aux opportunités qui se présentent à vous. Les astres vous guident vers de nouvelles aventures enrichissantes. Pour nos amis Cancer, cultivez la confiance en vous et en vos capacités. Les astres vous soutiennent dans vos projets et vous aident à réaliser vos rêves. Chers amis Lions, soyez à l'écoute de vos besoins. Les astres vous encouragent à prendre des décisions en accord avec vos aspirations profondes. Pour nos amis du signe astrologique Vierge, suivez votre instinct et faites confiance à vos capacités. Les astres vous guident vers la réussite et l'épanouissement personnel. Balance, ne laissez pas le doute vous envahir. Les astres vous soutiennent et vous encouragent à croire en vous et en vos rêves. Chers natifs du signe Scorpion, écoutez votre cœur et suivez vos désirs. Les astres vous encouragent à prendre des décisions qui sont en accord avec vos aspirations profondes. Sagittaire, restez optimiste et gardez le sourire. Les astres vous soutiennent et vous encouragent à croire en vous et en votre avenir. Chers Capricorne, ne laissez pas les doutes vous envahir. Les astres vous encouragent à avoir confiance en vous et en vos capacités. Verseau, Vénus est à vos côtés aujourd'hui. Vous avez besoin d'être au centre de l'attention. Verseau, Vénus est à vos côtés aujourd'hui. Vous avez besoin d'être au centre de l'attention, peut-être même d'être adoré. Et pour finir avec les natifs du signe Poisson, laissez-vous guider par vos émotions et faites confiance à votre intuition. Les astres vous encouragent à suivre votre cœur et à croire en vos rêves. C'est tout pour la rubrique Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deogracias. Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.